à tous sur Zoom Eco Live, votre tranche de tous les jours qui vous donne l'essentiel de l'actualité économique en République démocratique du Congo. Ça a toujours été un plaisir pour nous de vous savoir nombreux à nous suivre. L'édition du jour parlera des précisions et réalisations de l'échéance de l'impôt sur les bénéfices et profits du 30 avril 2021. Vous voulez créer une entreprise? Vous ne savez pas comment vous y prendre? Guichon nous en parle avec plus d'éclaircissements dans le dossier. Tant de rubriques à exploiter, mais avant, prenons les nouvelles en bref. Commençons ces nouvelles en bref avec le comité de conjoncture économique qui note la reprise de l'embellie de la vente des métaux au niveau local. Au cours de sa première réunion de l'ère, Sama Lukonde a tenu ce jeudi 6 mai 2021 le comité de conjoncture économique qui s'est félicité du fait qu'au niveau national, il y avait une reprise de l'embellie au niveau de la vente des métaux. Le ministre d'État, ministre du Plan Christian Mwando Nsimba, a fait le compte rendu et a également relevé un certain regain d'optimisme au niveau international. Poursuivons ces nouvelles en bref à la suite du tollé général de la population au sujet du service de registre des appareils mobiles RAM, la Fédération des entreprises du Congo a saisi une nouvelle fois le mercredi 5 mai 2021 le Premier ministre Sama Lukonde. L'objectif est de rappeler les préoccupations de ses membres du secteur de télécommunications. En effet, dans une correspondance adressée au chef du gouvernement congolais, Sama Lukonde, le mercredi 5 mai 2021, le syndicat patronal sollicite du Premier ministre la surséance à appliquer sur les textes instituant le système de RAM. Autre information, la Suisse accorde un budget d'aide humanitaire de 15 millions de dollars américains en faveur de la population vulnérable de la partie est de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'a annoncé le jeudi 6 mai 2021 le diplomate helvétique Daniel Frehofer, chef de mission adjoint de l'ambassade de la Suisse en RDC. C'était au terme d'une audience auprès du ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Modeste Mutinga. Terminons ces nouvelles en bref avec cette information. Le gouvernement de la République démocratique du Congo et la firme DP World se sont accordés sur la renégociation de certaines clauses du contrat qui lie les deux parties dans la gestion du port de Banana en province du Congo central. C'est ce qu'a déclaré le directeur régional de DP World, Souhail Albana, au sortir de l'audience que lui a accordé le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, le mercredi 5 mai 2021. Les précisions sur les chiffres, l'évolution des courbes économiques, c'est avec Unamaka qui nous parle aujourd'hui des prévisions et réalisations de l'échéance de l'impact sur les bénéfices du profit du 30 avril 2021. Suivez. Unamaka, bienvenue. Merci Judith. Quels sont les chiffres d'aujourd'hui? Nous parlerons une fois de plus du cours de change, mais également nous allons nous focaliser sur les prévisions et réalisations de l'échéance de l'impôt sur les bénéfices et profits du 30 avril 2021. Débutons par le taux officiel de la Banque centrale du Congo où 1 dollar vaut 1986 francs congolais, un franc CFA se coopère à 3,67 centimes et 1 euro s'altère à 2413 francs congolais. Sur le marché parallèle, nous nous sommes focalisés particulièrement dans la commune de Matete, où 1 dollar se troque à 1980 francs congolais, un franc CFA se copermute à 3,68 centimes, au moment où 1 euro se marchande à 2396 francs congolais. Et quelles ont été les prévisions et les réalisations de l'échéance de l'impôt sur les bénéfices et profits du 30 avril 2021? La Direction générale des impôts a réalisé un dépassement des assignations de mobilisation de recettes de l'ordre de 1,100 milliards de francs congolais sur des prévisions mensuelles de 637 milliards de francs congolais. Suivant ces chiffres publiés sur la plateforme Twitter de cette régie financière, le taux de réalisation est évalué à 172,6% selon un document de cette institution fiscale. Et quelles ont été les recettes collectées au cours des 3 premiers mois de l'année en cours? La Direction générale des impôts a, au cours des 3 premiers mois de l'année en cours, collecté 941,2 milliards de francs congolais sur des prévisions de 901,3 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 105,3%. Et qu'en est-il de la projection de ces recettes pour l'année 2021? En ce qui concerne la projection, justement, les recettes de la Direction générale des impôts pour l'ensemble de l'année 2021 sont fixées à hauteur de 4 752,38 milliards de francs congolais pour un budget national 2021 chiffré à 6,9 milliards de dollars américains.
Merci beaucoup, Namaka. Merci, Judith. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Vous avez besoin de vous faire belle, mais vous n'avez pas les prix des différents ustensiles de beauté. Naomi Kande nous le rapporte dans Zoom Wende. C'est tout de suite. Vous êtes amateur du beau, vous aimez toujours vous faire belle et être resplendissante. Zoom Wende a pensé à vous faire un marché sur les différents ustensiles de beauté. Alors sans plus tarder, faisons ces marchés ensemble. Commençons avec une vis ordinaire qui coûte 2000 francs. Une vis en garantie revient à 5000 francs et 3000 francs. Pour celles qui préfèrent des cerceaux en garantie, cela coûte 5 $. Un cerceau simple revient à 2000 francs. Une perle de hanche reconnue par son nom Maya Kaya Loketu coûte 2500 francs. Un bracelet en garantie coûte 5 $. Vous le trouverez aussi à 1500 francs et 3000 francs. Deux boucles d'oreilles simples coûtent 1000 francs. Un collier simple à 1000 francs. Procurez-vous de piercings à 5000 francs et une gourmette à 5000 francs. Nous avons aussi pensé aux amoureuses de faux ongles appelés plaquages, où un ensemble de 10 doigts et 10 orteils coûte 1000 francs. De faux cils à 2000 francs. Pour le pinceau, une pièce de pinceau revient à 1000 francs. L'ensemble coûte 10 000 francs. Toutes les couleurs de crayons de beauté reviennent à 1000 francs. Une palette de mascara se vend à 5000 francs. On a pour vous aussi le prix d'un gloss ou brillant à lèvres. C'est un produit qui donne un aspect brillant aux lèvres de visage. Cela coûte 2000 francs. Un tire-cils à 2000 francs. Les ustensiles de beauté et les accessoires pour femmes, ce sont des éléments incontournables d'une tenue réussie. C'est comme une cerise sur un gâteau. Merci de nous suivre dans Zoom Wende et retrouvons-nous prochainement. Vous avez besoin de créer une entreprise, bien sûr, il y a toute une procédure à suivre. Vous ne savez pas comment vous y prendre. Le dossier nous apporte plus d'éclaircissements avec Guy Chungu. Le dossier parlera de la création des entreprises en République démocratique du Congo et c'est avec Guy Chungu qui est déjà là. Bienvenue. Merci Judith. Pour commencer, dites-nous quelles sont les firmes juridiques des sociétés reconnues en RDC. Alors avant de parler de ces firmes juridiques, j'aimerais rappeler la petite histoire. Aujourd'hui, on parle du guichet unique, mais quelles sont les raisons qui ont poussé à la création du guichet unique? Oui, dans le temps, on pouvait comme ça slalomer, faire la ronde pour se trouver un simple petit papier d'autorisation pour créer son entreprise. Il fallait tourner derrière plusieurs services, mais l'État, les Léviathans, la force du Léviathan a voulu à ce que les choses soient un tout petit peu restructurées. On a créé une structure autour de laquelle toutes les démarches liées à la création d'une entreprise rentrent dedans. Et donc, il s'agit ici du guichet unique dont il est question. Alors, pour répondre à votre question, la création d'une entreprise nécessite plusieurs étapes. Mais comment parler de ces étapes sans pour autant rappeler les types d'entreprises ou le modèle des différentes entreprises? Et à cette question, je m'en vais d'ailleurs préciser que d'après le prescrit de l'article 6 de l'acte uniforme du 30 janvier 2014 relatif aux droits des sociétés commerciales et du regroupement d'intérêts économiques. Voici donc les différentes formes juridiques des sociétés reconnues en République démocratique du Congo. Nous avons les établissements, une marque ou une forme de société juridique. Nous avons également les sociétés à responsabilité limitée. J'ose croire que nos téléspectateurs nous suivent, celle qu'on appelle SARL, donc Société à responsabilité limitée, SARL. Nous avons également, excusez-moi, les sociétés anonymes, SA, ça existe, parce que les gens ont l'habitude de voir les différentes abréviations ou sigles, entre parenthèses, sans savoir qu'est-ce que c'est. Alors, grâce à Zoom Eco Live, nous allons aujourd'hui vous apporter plus de précisions. Nous avons également les sociétés par action simplifiée, qu'on appelle, justement, on abrège SARL.
SAS. Donc, société par action simplifiée. Nous avons aussi sur la liste les sociétés en nom collectif, SNC. Sociétés en nom collectif. Et sur la liste s'ajoute également les sociétés ou la société en commandite simple, qu'on abrège bien évidemment par SCS. Nous avons également le groupement d'intérêt économique, qu'on abrège par GUE. Donc voici comme ça, selon la nouvelle structuration, les différentes sociétés reconnues ou les différentes formes juridiques des sociétés commerciales reconnues par l'article 6. Et donc, pour y arriver, on a bien sûr besoin des documents. Et donc, dites-nous, quels sont ces documents dont on doit disposer pour la création d'une entreprise? Alors, comme partout ailleurs, pour se lancer dans une création, il faut réunir de préalables. Et en ce qui concerne la création des entreprises en République démocratique du Congo, il faut également réunir des différents documents. Nous aurons donc déjà pour commencer besoin de la lettre de demande de création d'entreprise adressée au directeur général du guichet unique. J'ai rappelé les raisons qui ont fait à ce que aujourd'hui que l'on parle de la création du guichet unique. J'ai précisé que c'était tout à fait difficile hier de créer une entreprise sans pour autant être soumis à des tracasseries administratives, une question ou une problématique qui a connu succès. Donc aujourd'hui, pour créer, voici donc le document, écrire une lettre de demande de création d'entreprise adressée au directeur général du guichet unique. Nous avons également besoin, ou l'entreprise, ou la personne intéressée, le volontaire qui attend de créer sa société, aura besoin également du statut de la société en 4 exemplaires. Il faut déposer le statut de la société en 4 exemplaires. Plus une version électronique, puisque ces statuts seront également publiés dans le journal officiel. Donc, vous déposez en dur, mais également des versions électroniques pour que ça soit repris ou reprise ces versions dans le journal officiel. Il faudra également un spécimen de la signature du gérant, puisque il faudrait que ça soit approuvé et certifié. Donc, un spécimen de la signature du gérant, mais plus la photocopie de la validité du visa au cas où le gérant est un étranger ou un expatrié. Donc, quand il s'agit d'un gérant national ou congolais, puisqu'on parle de la RDC, on aura juste besoin du spécimen de la signature du gérant. Mais quand il s'agit d'un gérant expatrié, on parle des Indo-Pakistanais, voilà, les Libanais, il faudrait aussi une photocopie de la validité du visa du gérant en cas d'un gérant étranger. On aura encore droit, j'ai pas fini, de la déclaration de souscription au capital social et un versement de ce dernier. Donc vous ramènerez la déclaration de souscription, mais également, outre cette déclaration, vous devez aussi présenter le versement de cette déclaration des souscriptions, puisque c'est un document qui s'achète. Il faudrait également la preuve de libéralisation du capital social. C'est un document à présenter. Il faut aussi, et pour finir, la preuve de paiement de frais administratifs. C'est vrai qu'on ne peut pas dire que c'est fait pour le beau yeux de celui qui vient solliciter. Il y a quand même des petits frais à payer, administratifs, liés justement à l'accompagnement du dossier au guichet unique. Ok, mais alors, dites-nous, le coût de création revient à combien justement? Alors, pour le coût, on doit le dire, beaucoup sont un peu hésitants, sans pour autant tenter. Il y a un adage qui dit qu'il ne risque rien à rien. Il faut d'abord rapprocher les guichets uniques. J'aimerais déjà surprendre ceux qui sont un tout petit peu débutatifs ou ceux qui ont du mal à se lancer dans la création de leur entreprise en passant par le guichet unique. J'aimerais la surprendre en disant que déjà, quand il s'agit d'une personne physique, vous ne payez que $30. Seulement. Okay. Alors, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, là, ça fait un peu débat. $80 lorsque la firme récurrente présente les statuts notariés. Donc, vous payez $80 lorsque la firme présente un statut notarié et $70 en cas de statut sous signe privé présenté au guichet unique de création des entreprises. Donc, à ce niveau-là, il faut un tout petit peu jouer. Ok, dites-nous alors, quel est le délai de traitement du dossier, justement? Alors,
Hier, c'était des semaines et voire même de mois, c'était de procès, puisque les gens pouvaient percevoir l'argent sans pour autant respecter leurs engagements. Aujourd'hui, on n'a que trois jours. Okay. 3 jours pour la création d'une entreprise en République démocratique du Congo. Tout a été simplifié, mais il faudra également dire qu'il y a des préalables, notamment il faut avoir l'acte de décision de création du bureau, puisque quand vous réunissez pas tous ces documents, ça sera difficile de rentrer dans la logique de 3 jours. Et donc l'acte de décision de la création du bureau, vous avez l'adresse physique, vous avez le nom du responsable, vous avez la pièce d'identité, vous avez le dépôt et l'ouverture du dossier, vous devez également avoir le statut et enfin vous devez avoir l'extrait du cabis du registre. Et à ce moment-là, 3 jours suffisent pour avoir votre entreprise au guichet unique. Merci beaucoup Guy Chungu pour cet éclaircissement à ce sujet. C'est moi. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le Watt est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activités économiques, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre tête. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Patrick Bomboka revient une fois de plus avec des analyses. Suivez-le dans sa chronique. Bonjour. Le nouveau ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Nzangi, s'en va en guerre contre la vente de syllabus dans les établissements publics. À peine arrivé, il appelle les recteurs et directeurs généraux des établissements du secteur de l'ESU à bannir ces pratiques qui consistent soit à imposer l'achat des syllabus aux étudiants, soit l'étudiant est obligé de verser ce qu'on appelle le droit d'auteur pour avoir accès aux photocopies des notes de l'enseignant. Syllabus, notes de cours présentées sous forme de livres ou droit d'auteur exigé avant de polycopier la note de cours, voilà autant de pratiques qui dénotent les côtés affairistes au sein des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire. Est-ce que la vente de syllabus peut-elle être considérée comme un mal nécessaire dans le système éducatif en République démocratique du Congo? Il est vrai que le syllabus vient combler un besoin, celui d'offrir à l'étudiant des notes bien organisées, en considérant que la plupart d'entre eux peuvent avoir du mal à retenir l'essentiel du grand oral du professeur qui enseigne dans un contexte souvent marqué par l'absence de moyens de sonorisation adéquats. L'étudiant peut alors reviser ses notes après les cours et en comprendre le contenu grâce à son syllabus. Si l'apprenant n'a pas de syllabus, il doit par conséquent avoir accès à la bibliothèque ou des livres de mémoire et autres ouvrages académiques se rapportant aux matières sont bel et bien disponibles. Il devra aussi recourir aux librairies pour se procurer des ouvrages didactiques nécessaires. Des bibliothèques, si elles existent, sont-elles à jour dans les établissements publics? Les librairies sont là. Les étudiants ont-ils des budgets d'achat des livres et autres ouvrages académiques? C'est des questions souvent sans réponse satisfaisante. En tout état de cause, il y a lieu de considérer que les universités et instituts supérieurs de l'État se transforment quelque peu en industrie à sous. Quand on observe les pratiques commerciales instaurées dans le secteur de l'ESU, on se demande parfois pourquoi autant d'argent échapperait au contrôle de l'État. Voyons quelques cas pratiques dans cette jungle 100 mètres. Un syllabus coûterait entre 10 et 50 $ américains dans certaines universités. Certains travaux pratiques sont conditionnés
à l'achat du syllabus ou au versement de ce que l'on appelle droit d'auteur qui permet à l'étudiant de polycopier les notes de cours. Dans d'autres établissements, l'étudiant est même obligé de payer les frais de participation à une interrogation, entre 500 et 1000 francs congolais par interrogation. Sans oublier les frais académiques chez les publics qui tournent souvent autour de 250 $ américains. Et en plus, les frais que l'on paye au directeur ou au lecteur des travaux de mémoire ou de fin de cycle qui avoisinent les 100 $ américains. Ce qui suppose que la réforme dans les secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire n'est pas du tout une tâche facile. Le warrior Moïno Nzangi en sait quelque chose et il devra se préparer pour une bataille acharnée. Merci de nous avoir suivis. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Il est temps de noter les différents rendez-vous de la semaine. Apprêtez votre carnet et votre stylo pour noter celui de ce 7 mai 2021. C'est avec Ada Sagras tout de suite. Bienvenue à l'agenda. Pour aujourd'hui, Bansizo Academy organise une nouvelle formation avec M. Vincent Kabois, le directeur adjoint honoraire des impôts, à partir du lundi 10 mai pour se clôturer le 14 mai 2021 à Kinshasa. Cette formation sera axée sur les impôts gédulaires sur le revenu. Le frais de participation se fixe à 250 $. Bonne nouvelle pour tous les Quinois. La foire des évolués ouvre ses portes pour la première édition des expos événements dans tous les secteurs d'activité. À partir de vendredi 14 mai 2021 jusqu'au 16 mai à Kinshasa. À cette occasion, les stands se fixent à 50 $ pour les 3 jours. Pour finir, un rendez-vous pris avec Elaïs qui à son tour organise une formation sur les techniques de vente en date du lundi 17 mai jusqu'au mardi 18 mai 2021 dans la salle La Perle de Sainte-Anne à Kinshasa et les frais de participation se fixent à 21 $. Voilà, c'était tout pour vous aujourd'hui. Au revoir. La débrouillardise à Kinshasa, encore une fois, article 15 a frappé à la porte d'un vendeur de bracelets qui nous partage son quotidien. Article 15, c'est parti. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Oh yeah, oh yeah. Nanga oyo na bandango kala wana âge ya 15 ans na bandango na Ituri donc nazalaka na oncle papa leki nanga va kufa omutamemanga ye nde mutala kisanga ali donc aye kokufa po azalaka soldat donc aye kokufa ali papa nanga aye kozwanga abandisi olakisanga ti atangisinga ti lelo nga moko mpe nazwi révélation nakoma koluka mwa kwanga yo mo yebi ndenge mokili yango eza soko osali te okolia te. Message na opesaka bandeko bavandi na palin yaya tosala vie appartient encourager malgré nde kozanga mais mwa moke soki eza oyo mpe aza moniki akoki eza message na opesa oyo amoniki akoede ngai te na bamateriel mosusu mpona ede naza na ngai nga natekaka na nga kaka na balabala banda koteka na zambi babuka biloko babotola bayiba nakenda mpe na royali babuka ndenge moko yango ti nabikele natandaka na nga ta na balabala wana lukaka ta mwa kwanga mpo bana baliaka. nasengi kaka na papa Fati Beton tala biso bano tozoluka
Monsieur le ministre art, Tozo Luka, aider Bisso, ceux qui ont aidé art, beaucoup et retombement. Pour te dire que art est le mwambo quand on a beau. Ceux qui ont aidé le beau, aider n'a pas de liboso dans sa fierté à Congo. Merci de nous avoir suivis. C'est bien sûr Zoom Eco Live qui vous donne l'essentiel de l'actualité économique en République démocratique du Congo. N'oubliez pas de suivre nos vidéos sur YouTube, de vous abonner à la page et de liker nos différentes vidéos. Je me ferai un plaisir de vous retrouver à la prochaine édition.